4. Alors aujourd'hui j'ai un problème, j'arrive plus à percer avec mon forêt. Ça tombe bien Renaud que tu sois là. Bah ouais. Dis-moi qu'est-ce que tu peux faire à ce forêt Eh qui ben, veut plus percer. Écoute, Eric, je te propose et je vous propose de l'affûter à l'aide de cet affûteur qui est l'affûteur AF13 de chez Sidamo évidemment. Première étape pour commencer l'affûtage, Eric, tu vas me donner le diamètre du forêt. En fait c'est un forêt de 10,5. 10,5. Voilà. Alors 10,5, il va falloir choisir la pince en fonction du diamètre du forêt à affûter puisque cet affûteur permet d'affûter des forêts de 3 mm à 13 mm. Aussi, on va se servir de ce mandrin porte-pince tout au long de l'usinage, tu vas voir après pourquoi. Il va certainement servir à tenir mon forêt. Voilà, c'est ça. c'est ça. Donc, sur le mandrin porte-pince, on a ici une petite gorge hélicoïdale et il va falloir venir insérer la pince comme ceci à l'intérieur de la gorge. Ensuite, on vient refermer le mandrin, les deux pièces du mandrin autour de la pince. Et ensuite, on va venir mettre le forêt à l'intérieur du mandrin porte-pince. Je te laisse faire. Ouais. Et première étape, ça va être déjà de presserrer le forêt dans le mandrin. Donc voilà, histoire que le forêt puisse encore coulisser, mais qu'il n'y ait plus trop de jeu latéral. Voilà, ici on est bon. L'étape suivante, ça va être de régler la position du forêt à l'intérieur du mandrin porte-pince. Eric, je vais te demander d'utiliser ici cette petite partie de l'affûteur qui est destinée à ça. D'accord, donc dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et ben, tu vois ici, tu as une molette, tu vas venir la mettre à 0 déjà dans un premier temps. Donc Voilà. là, elle est à 0. Elle est à 0, c'est parfait. Et tu vas venir régler la molette en fonction du diamètre. Donc tu vas venir régler la molette sur 10,5. C'est pas clair? J'ai plus qu'à lire les numéros en fait. C'est ça, c'est peut-être un peu dur pour lui, vous savez, hein. Il est carreleur. Voilà, c'est fait. Et ben, c'est Donc parfait. je te laisse faire la suite. Ensuite, tu vois, sur le mandrin porte-pince, on a deux méplats qui vont nous servir tout au long de l'usinage. Ça va être un peu notre surface de référence. Donc on va venir placer le mandrin ici, comme ceci, bien embuté. Et ensuite, on va venir pousser le forêt embuté contre cet élément-là et lui faire un quart de tour pour bien le centrer à l'intérieur du mandrin porte-pince. Et on vient serrer fermement. Voilà, maintenant le forêt est pris dans le mandrin porte-pince et on va pouvoir passer à l'usinage. Donc là c'est quand même parti, tu vas pouvoir me l'affûter. Ouais. Là on va pouvoir passer donc vraiment à la partie affûtage du forêt. Donc première étape, on va venir affûter l'angle de coupe du forêt. Donc ici sur cette machine, on peut régler l'angle de coupe, hein, ça va de 95 degrés jusqu'à 135 degrés. Nous on va rester sur un angle assez classique de 118 degrés. Pourvu que ça perce, moi ça m'ira très bien. Et bah c'est parfait. Ici, on va venir mettre le forêt, enfin le mandrin porte-pince à l'intérieur ici, en s'alignant à l'aide des deux méplats hein, dont je te parlais précédemment. Donc déjà, on va allumer la machine, ça ira mieux. Je me recule un petit peu. On met bien les lunettes et on vient placer le mandrin à l'intérieur de la machine. Et là, on commence à entendre la meule diamantée hein, qui usine ton forêt. Là, t'es sûr de pas l'abîmer. Ouais, là, t'inquiète pas. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Ouais. Il n'y a aucun problème, tu vas voir, il va percer après comme dans du beurre. Donc ici, on sent que la meule n'usine plus. On a une première pente qui est créée. On va venir retourner le mandrin, c'est pour ça qu'on a deux méplats. Ah bon, j'avais peur vu l'état du forêt. Et on recommence la même opération. Et tu vois, il n'y a pas besoin de trop appuyer. En fait, c'est une meule diamantée à l'intérieur de la machine qui vient usiner ton forêt. Je me rends compte que quand même, Renaud, tu as le mouvement dans le poignet. Ouais. Alors, tu vois, Eric, on a un angle de coupe qui est bien, qui est parfait. Prochaine étape, qu'est-ce que ça va être? Je vais aller percer maintenant. Mais non. Ben non, parce qu'il faut que tu usines maintenant un angle de dépouille. Alors, l'angle de dépouille, C'est quoi, justement? et ben l'angle de dépouille, c'est l'angle qui va permettre l'évacuation du copeau. Et l'angle de dépouille, il vient s'usiner ici. Donc toujours même principe. On vient positionner ici, il y a deux petites butées. Et on vient positionner le méplat sur les butées.
Voilà, tout simplement. On laisse la meule diamantée usiner. Une fois qu'elle ne travaille plus, on l'entend. C'est que ça a marché, c'est que ça a fonctionné. On retourne le mandrin. Et voilà. Mon cher Eric, tu as un forêt parfaitement aiguisé. Oh, mieux. Tu veux peut-être que je le défasse? Tiens, j'y arrive pas, Eric. Bon, bah voilà, Eric, ton forêt est affûté. Bon, bah je te remercie. Moi, je vais pouvoir retourner percer. Et puis, bah je te dis à bientôt, Renaud. Ouais, à bientôt, salut. Allez, salut. Tu repasses quand tu veux. Voilà, l'affûteur AF13 est garanti 3 ans, plus 1 an offert si tu t'inscris sur le site de sidamo.com. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube de Sidamo. Moi, je te dis à très bientôt et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut!